Jésus approchait de Jéricho. Je disais que mon thème était Jésus guérit. Amen. Vous répondez. On est deux, répondez. Voilà, laissez ça là. Ça c'est pour ceux qui sont là-bas. C'est pas pour nous. Amen. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. En entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, fils de Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui emmène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus, en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Amen. Ici, la Bible nous parle de Jésus. Alléluia. Nous avons des fiches ici, tout à l'heure, des fiches qui sont dans ce sac-là, voilà, qui nous montrent les noms, les noms de Dieu. Voilà, les noms par lesquels Dieu s'est révélé à ceux qui étaient avant nous, les Moïse, les Jacob, toutes ces choses-là. Et la Bible dit que Jésus est la somme, alléluia, est la somme de tous ces noms, ces attributs de Dieu. Amen. C'est Jésus qui... En Jésus, il y a tous ces noms. Voilà, ces noms sont renfermés tous en Jésus. Amen. Amen. Voilà. Et qui parle de Jésus, parle de guérison. Qui parle de Jésus, parle de délivrance. Qui parle de Jésus, parle de bénédiction, prospérité. Alléluia. Amen. Voilà, être prospère, ça veut dire quoi? Être prospère, ça veut dire que la vision que tu avais, que tu as reçue de Dieu, doit s'accomplir. Alléluia. Amen. Voilà. Quand maintenant elle se réalise, ta vision se réalise, c'est une prospérité. Non, ce n'est pas l'argent qui est prospérité. Par exemple, tu désires faire le commerce, tu désires mettre quelque chose sur pied. Quand la chose se réalise maintenant, tu dis, ah, je suis prospère. Parce que quoi, ta vision s'est réalisée. Amen. Amen. Et avant d'arriver sur ce message, la Bible dit que, avant que Jésus-Christ n'arrive ici, la Bible dit que Jésus d'abord a débuté son ministère à l'âge de 30 ans. Alléluia. Il allait vers Jean-Baptiste. Alléluia. Arrivé là-bas, il a dit à Jean-Baptiste, baptise-moi. Jean a refusé. Il dit non, c'est toi le grand. Il dit non, dans l'affaire là, il n'y a pas affaire de grand. C'est toi qui étais avant, quand tu es venu avant moi. Moi j'étais avant toi. Mais de manière physique, tu es avant moi. Baptise-moi quand quelque chose m'attend. Jean-Baptiste l'a baptisé. Et la Bible dit que non, Jésus a été pris par l'Esprit de Dieu dans le désert. Il allait dans le désert et étant là-bas, le diable a tenté. Alléluia. Voilà. Et aussi, étant tenté, il a été éprouvé. Vous voyez, étant éprouvé, Dieu l'a vu qu'il est apte à aller accomplir sa volonté. Amen. Et maintenant, du désert maintenant, l'Esprit l'a emmené maintenant faire des miracles, des guérisons, des prodiges, des résurrections. Alléluia. Alléluia. Et voilà que donc, Jésus sera dans les dernières semaines de sa vie. Alléluia. Voilà, avant d'aller à la croix. Alléluia. Et Jésus-Christ devait aller à Jérusalem. Alléluia. Et la Bible me dit que Jésus-Christ devait passer par Jéricho pour aller à Jérusalem. Alléluia. Amen. Voilà. Tout ce que Jésus-Christ faisait était le plan de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Parce qu'ici, il y avait un homme qui voulait la guérison, qui voulait voir Dieu, qui voulait entendre Dieu vraiment parler. Parce que quoi? Lui aussi, il a appris non, que vraiment Jésus-Christ qui venait, il guérissait, il délivrait, il faisait des miracles. Vous voyez? Et ce jour, il a entendu vraiment une foule qui s'agitait, une foule vraiment qui marchait, qui faisait du bruit. Et il demande alors, il dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? D'habitude, dans mon coin ici, c'était calme. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de foule. Il y a des gens qui courent, qui crient par-ci, par-là. Il y a quoi au juste? Vous voyez? On lui a répondu, c'est Jésus qui passe. Il dit qui? Jésus. Si c'est David, c'est lui qui passe. Il dit oui. Et Bartimée va décider
il va mettre sa foi en action. Il va s'élever, il va commencer à crier. Il va dire Jésus, Jésus, c'est David. Vous voyez? Et elle avait dit quoi? Lorsqu'il priait, il criait plus fort, on le retenait. Alléluia. Et quand on le retenait encore, ça l'amène encore à crier encore plus fort. Vous voyez? Et quand il a crié, l'Esprit de Dieu a dérangé Jésus. Et il a dit Jésus, regarde, il y a quelqu'un derrière toi qui t'appelle. C'est ça ta mission. Tu es venu là pour ta mission. Bien sûr, tu iras à la croix. Mais avant d'aller à la croix d'abord, il y a quelqu'un ici d'abord qui veut la guérison. Guéris-le d'abord avant d'y aller. Vous voyez? Et Jésus va se retourner, va aller vers Jean, vers Bartimée. Il va dire, ben, viens mon fils. Tu veux que je fais quoi pour toi? Bartimée va dire, je veux voir de nouveau. Parce que quoi? Mes amis, ils vont marcher, ils marchent, ils font ce qu'ils ont à faire, mais moi, je n'arrive pas à faire ce qu'ils font. Parce que je ne vois pas. Mais si je vois, je pourrais aussi travailler, je peux aussi marcher sans qu'on me frappe à la main pour me conduire. Guéris-moi et guéris-moi. Seigneur, quand j'ai appris que tu guéris, alléluia. Et Jésus a dit, aujourd'hui, ta foi t'a sauvé. Reçois la guérison. La Bible me dit que Jésus-Christ a touché ses yeux et ses yeux se sont ouverts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Bartimée a suivi Jésus en le glorifiant. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire ta foi, ta détermination en Jésus détermine ta guérison, détermine ta bénédiction, ta prospérité. Voilà. Ce que tu démontres envers Dieu détermine ce que tu vas recevoir de la part de Dieu. Amen. Ce soir, si nous sommes là, ta foi qui est en toi, ce que tu ressens de Dieu va amener Jésus-Christ à opérer un bien dans ta vie. C'est comme ça. C'est comme ça. Christ ne fait rien pour rien. Voilà. S'il sait que si tu es guéri, tu vas le suivre, il le fait. Voilà. Amen. Jean et Bartimée étaient dans ce même cas. Et sa foi l'a amené à guérir. Alléluia. Et la Bible me dit, dans le livre d'Hébreux 13, verset 8, que Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Alléluia. Et dans Luc 1, 37, la Bible nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Ça veut dire Jésus, à lui, rien n'est impossible. Si tu crois seulement, tu dois ta gloire se manifester. Voilà. Moi, je suis un homme, mais aujourd'hui, si tu crois, Dieu, par ma vie, va te guérir, va détruire ce qui t'empêche d'aller dans ta bénédiction, dans la gloire de Dieu. Amen. Amen. Vraiment, ce n'est pas une prêche. C'est pas une prêche. Et je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Et je sais que vraiment cette parole vraiment a fait du bien déjà à notre âme. Nous tous ici. Amen. 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 Que Dieu vraiment soit glorifié. Amen. Que Dieu soit exalté. Alléluia. Parce que quoi? Bartimée était cloué. Alléluia. Bartimée était attaché. Alléluia. Il était esclave du péché. Esclave de la maladie. Esclave de l'aveuglement. Alléluia. Mais il regarde autour de lui, il n'y a personne pour le délivrer, personne pour le guérir, personne pour l'emmener, oui, Père, à recevoir ce qu'il désire depuis longtemps. Alléluia. Mais la Bible dit qu'à cause de Bartimée, pour que le nom de Dieu soit glorifié, Jésus va passer par là pour que Bartimée, par sa foi, vienne à Christ, et il soit sauvé, afin que Dieu soit glorifié. Amen. Voilà. Si tu es cloué, si tu es dans entre les mains du diable, si tu es dans l'ennemi t'amène à faire des choses de Dieu, cette parole, tu vas te délivrer. Et il a déjà fait. Alléluia. La Bible dit que la parole est vie et esprit. Quand elle arrive, elle transforme des vies sur le champ. Si tu l'acceptes, elle rentre et elle fait le miracle. Amen. Et la parole, c'est l'âme que la parole guérit. C'est l'âme que la parole recherche à consoler, à transformer, à changer. Amen. Quand ton âme est guérie, ton âme est bénie, cela apparaît sur ton corps physique. C'est comme ça. Mais si ton âme est malade, tu vas pour ton corps, tu n'as pas de guérison. Il faut avoir l'intérieur d'abord propre avant que cela n'agisse sur le corps physique. Amen.
Vraiment, c'est un message profond, mais ce que j'ai laissé ma personne à dire est parfait et est bon pour nous tous. Que Dieu soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.